Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo uniquement dédiée à la présentation du logiciel Archicad que vous voyez ici. Ici, nous allons vous présenter l'interface de Archicad et pourquoi tu devras l'utiliser. Tout d'abord, il faudra que tu t'abonnes et clique sur la cloche de notification pour être alerté des prochaines publications. Et allons droit au but. Ici, qu'est-ce que Archicad? On va essayer de donner une définition de ce logiciel-là. Ce logiciel, on dit que Archicad est un logiciel d'architecture. C'est un logiciel d'architecture édité par la société hongroise Graphisoft du groupe allemand Nemetschek, si j'ai mal prononcé, le nom comme c'est allemand, hein. C'est un nom un peu compliqué, hein. Voilà, si vous avez compris. Donc, qui permet la modélisation, ce logiciel permet la modélisation d'un bâtiment et aussi d'établir divers documents nécessaires à la construction. Voilà. Ce logiciel aussi innove parmi les logiciels de BIM. Voilà. Depuis sa création, hein, c'est depuis 1987 sa création. Voilà. Vous voyez, ça date longtemps. Depuis 1987, ce logiciel a fait des exploits. Donc, pourquoi tu devrais utiliser ce logiciel-là? Parce que moi, je l'utilise depuis 2014. C'est un logiciel qui m'a plu parce que quand j'ai commencé mon stage en 2014 dans un cabinet d'architecture, c'est avec ce logiciel que je travaillais, je faisais les projets. Et vraiment, j'ai adoré ce logiciel. Depuis lors, j'ai toujours aimé et à m'améliorer avec ce logiciel parce que j'ai beaucoup fait des projets avec ce logiciel. Et ce logiciel aussi, pardon, ce logiciel est un logiciel vraiment simple. C'est simple parce que tu peux dessiner. Après, on va voir comment on va présenter l'interface ici. On est en train d'expliquer pourquoi tu devrais utiliser cette application, ce logiciel-là plutôt. C'est un logiciel d'architecture tellement facile à manier. Et au fur et à mesure, pour un débutant, il peut apprendre la base. Maintenant, au fur et à mesure, il va apprendre les fonctionnalités avancées en fonction
de l'expérience maintenant. C'est en fonction de l'expérience que vous allez apprendre les fonctions avancées de ce logiciel-là. Donc, il y a aussi AgiCAD nous permet de sauvegarder nos fichiers en IFC. Voilà, en IFC, un fichier IFC. Et puis, à quoi d'autre? Ça permet aussi de stocker une grande quantité de données en une seule maquette, en un seul fichier. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est très important. Et puis, c'est facile pour quelqu'un qui n'a pas besoin de trop se casser, trop prendre le temps aussi. Parce que vous voyez, on est dans un monde où tu dois apprendre vite. Voilà, et gagner en temps et en compétences. Donc, ce logiciel permet d'apprendre plus vite, d'aller plus vite et voilà, ne pas trop te compliquer. Voilà, c'est pas trop compliqué. Donc, on va aller à l'interface, notre interface ici que vous voyez. C'est quand vous ouvrez AgiCAD pour la première fois pour un débutant, ça se présente comme ça. On a ouvert, hein. Bon. On va voir si on va réouvrir un autre fichier, un nouveau fichier ici. Voilà. Nouveau. On voit que je vous montre. C'est en train de télécharger un peu. Je voulais au début, je voulais pas, ça va s'ouvrir, on va voir. Voilà. En train de se mettre en place. Voilà. Donc, ça c'est l'interface. C'est comme ça vous allez tomber quand vous ouvrez. Vous ouvrez et le logiciel AgiCAD vous présente son interface comme ça. Maintenant, on va aller par étapes. Il y a, prenons peut-être à partir de ce axe ici que je vais scinder en deux avec ma flèche ici. Côté droite ici, côté droite ici, c'est les outils, les différents outils du logiciel. Et de l'autre côté, c'est les différents niveaux et la documentation, la mise en page, voilà, tout ce qui est dossier, fichier, voilà, sa classe ici. Voilà, vous voyez, tout ça, ça permet de faire la documentation. Parce que si vous vous rappelez au début, ça permet aussi de faire, de classer, d'ordonner voilà, les documents nécessaires à la construction, de donner des documents nécessaires à la construction, à la planification d'un projet, peu importe tout ce que vous voulez faire. Ici, ça permet de la classification, ça permet d'organiser votre projet. Voilà, en fonction de ça, ce projet-là, ce navigateur de projet. Vous avez vu même que c'est écrit navigateur de projet.
Voilà. Donc, si vous avez compris ces deux éléments, c'est important de comprendre ça, que la partie gauche ici que je vois ici c'est mes outils. En haut ici il y a des outils, hein. Il y a des outils. Il suffit de rentrer ici. Vous avez au niveau de environnement, non pas environnement, fenêtre, voilà, fenêtre plutôt, voilà. Et puis vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez là, vous mettez. Il suffit de cocher ici tout ce que vous voulez que ça s'affiche sur l'écran d'interface d'Archicad. Vous rentrez dans fenêtre, vous venez dans barre d'outils et vous mettez tout ce que vous avez besoin pour faire votre projet de Archicad. Donc la partie en haut ici, c'est choses, c'est le fichier. Vous pouvez enregistrer à partir du fichier. Voilà, donc imprimer. Ici c'est l'édition. Voilà, l'édition permet de coller, voilà, de grouper les éléments d'ordre d'affichage, verrouillage, voilà, tout ce que vous voyez ici. C'est très simple ce logiciel, très simple à comprendre. Ici c'est la vue. Voilà, par exemple au niveau de vue, si je veux par exemple mon écran, je peux à travers ici une chose, je reviens dans vue, à travers ici je peux changer mon arrière-plan. Voilà. Si je veux, je peux changer mon arrière-plan. Je peux mettre une grille. Si je veux, je peux laisser comme ça en blanc. Il y a des gens qui mettent en gris. Il y a des gens, tu peux laisser afficher grille de construction. Si vous affichez la grille de construction, vous voyez que voilà, si j'applique OK, ça va m'afficher, voilà, ma grille de construction. Et voilà, ça peut me permettre de me repérer. Et si je reviens dans ici, je reviens dans option, pas option ici, si je veux, je décoche et je n'ai pas besoin de ma grille ici. Voilà. Je peux changer la couleur en arrière-plan, hein. Ici, si vous voyez, je peux changer la couleur. Si par exemple je reviens ici, je peux changer à l'arrière-plan. Je peux mettre du noir, et j'appuie OK. J'appuie, vous voyez que c'est du noir. Voilà, c'est du noir comme AutoCAD. Voilà. Donc c'est du noir. Voilà, je reviens ici dans vue, mais moi je veux du blanc. Je veux du blanc. Là on pourra bien se comprendre. Donc, je reviens cliquer sur le blanc, j'appuie OK et j'appuie OK. L'interface a changé, à l'arrière-plan plutôt a changé. Donc vous voyez, là c'est au niveau de vue. Vue, bon, les autres, les lignes de référence, les règles, voilà, pour voir si c'est à niveau, ça n'équerre pas, pardon, et voilà. Tout ce que vous avez besoin. Ici, en 3D, la coupe. Ici, c'est le dessin. Le dessin, on peut modifier la forme. On peut, voilà, ajouter des outils, ingénierie structurelle, ingénierie MEP, MEP. On peut définir à travers ici les tâches courantes. C'est à travers ici qu'on définit les différents niveaux. Par exemple, si je veux par exemple à moins 50 comme ça, mettons moins 50.
moins 50. Hein. Moins... Mais d'abord, je n'ai pas paramétré. C'est en 100 mètres, hein, 100 mètres. Après, on va revenir étape par étape. Donc, allons-y. Donc, 0,50 à 0,50 moins 0,50. Et je veux 50 ma hauteur. Parce que ça, c'est attitude. Attitude, on a quel niveau? Si c'est, par exemple, je veux mettre à moins combien? Je veux que ma profondeur, la profondeur du bâtiment soit à moins combien? Voilà, en profondeur de combien? Je dis que c'est en profondeur de combien? Donc, peut-être moi, si je veux, par exemple, mettre à moins 50, voilà, ma profondeur sera à 50 en profondeur. Ici, c'est latitude. Maintenant, latitude, non, pardon, c'est latitude, on avait fait. Ici, c'est la hauteur. La hauteur, ici, c'est la hauteur de l'élément. Par exemple, je veux aussi que mon élément soit à 50. Donc, c'est à 50 ici, je mets mon élément. Ici, prenons au RDC. RDC, je veux une hauteur de par exemple, 3,20 m. Mettons à 3,20 m. Et à 3,20 m. Voilà, 3,20 m. Et à partir de latitude 0,0. Donc, à partir de 0,0, je vais commencer à dessiner. Voilà. Et ma fondation est à moins 50 en profondeur, de profondeur. Voilà. Après, on continue ici. L'étage. Pour l'étage, si je veux, je peux appliquer les 3,20. Et ici, à latitude à 3,20, puisque c'est normal, puisque notre dalle, plancher, que ce soit accord creux ou accord plein, c'est à partir de 2,20 que je vais commencer mon premier niveau. C'est ce que ça veut dire. Ici, c'est la hauteur de mon mur. Là, tout ça là, c'est la hauteur du mur à 3,20 réglé. Ici, par exemple, ma toiture, si je veux que ma toiture, vous voyez comment ça s'additionne. Donc, ça veut dire ça et ça donne ça, latitude. Donc, c'est le niveau. Si je veux, par exemple, je veux à quel niveau? On a ça et puis ça. Donc, ça donne les 6,40 d'altitude. Maintenant, mon hauteur de ma toiture, ça peut être par exemple, mettons par exemple 2 mètres. 2 mètres ou 2,50 m, ça dépend. Je ne veux pas que ça soit trop haut. Voilà. Là. Maintenant, vous voyez les éléments qui sont en bas, insérés en dessous. Si je veux insérer quelque chose en dessus, plutôt dessus de ma toiture, j'insère comme ça. Vous voyez. Si je veux en dessous, j'insère comme ça. Vous voyez, non? Si je veux aussi supprimer étage, je supprime ici, je supprime ici. Vous voyez comment c'est simple. Et j'applique OK. Automatiquement, Archicad a paramétré mes différents niveaux. À partir de R+1, R+2, ainsi de suite. Vous voyez que automatiquement, Archicad a paramétré notre projet. Et ici, si on vient ici, ça c'est la documentation.
La documentation, ça nous permet de... Il y a toujours les éléments, les différents outils. Au niveau de la documentation, on a les différents calques de projet. À partir de ça, on a l'échelle. On a les jeux de stylo ici. On peut s'amuser avec le stylo, changer l'épaisseur, augmenter ou diminuer. Voilà. Ici, ça nous permet de faire du rendu. Un rendu, si on lance, on va faire un rendu de 3D, de notre maquette 3D. Voilà. Donc, ça c'est la documentation. Ensuite, vient au niveau de l'option. L'option, ça c'est, on a au niveau de calque, surface. Surface, les différentes surfaces, c'est si on veut appliquer une peinture sur la surface, on peut donc venir ici et changer. Là. Ici, c'est bon, partage. Si on veut partager le fichier sur Internet, avec une boîte avec n'importe qui, on peut partager. Que ce soit, tu veux envoyer ton fichier en même temps, si tu es connecté en ligne, tu veux envoyer ton projet à un ami par email, tu peux le faire. Ici, c'est la fenêtre qui permet aussi d'afficher tout ce qu'on veut. Ici, en plein écran, masquer les palettes de barres d'outils. Ici, on peut donc utiliser tout ce qu'on veut au niveau de palette organisateur, puisque l'organisateur, c'est ça. Donc, on peut modifier tout ce qu'on veut ici. Voilà, plan des tâches, plan de 3D, on peut afficher tout ça. Ici, bon, ça là, c'est juste une extension qui Archicad permet à des extensions. Tu peux synchroniser des extensions avec Archicad. Vous voyez comment des extensions de rendu. Voilà, par exemple, Enscape, moi j'ai opté pour D5 Render ici. Voilà. Il y a Enscape, il y a V-Ray. Il y a beaucoup de logiciels là, de rendu qui permettent de se synchroniser avec Archicad, le logiciel Archicad, et faire un bon rendu. Voilà. Donc, Archicad a ça ne veut pas dire que Archicad n'a pas de... Il peut pas faire un rendu. Il peut faire un rendu, mais la qualité ne sera pas... ça sera pas comme... La qualité ne sera pas comme les logiciels de rendu uniquement. Voilà. Les logiciels de rendu sont uniquement faits pour les rendus. C'est pas fait pour la modélisation. C'est juste pour les rendus. Voilà. C'est pour cela c'est préférable d'utiliser des extensions synchronisées avec le logiciel Archicad, ton logiciel Archicad, afin de faire de bons rendus. Sinon, Archicad, on peut faire un rendu, mais c'est pas de meilleure qualité que un logiciel uniquement dédié au rendu. Voilà. Ici, c'est l'aide. Voilà. Si vous avez besoin de la documentation, si vous avez besoin d'informations, de connaître plus, là, vous pouvez vous documenter, il y a des formations, il y a tout ça. Donc ça, c'est l'interface qu'on a présentée comme ça. Vous voyez, c'est beau pour connaître et puis maîtriser la base. Il faut s'entraîner régulièrement et puis à s'amuser avec des projets que vous pouvez créer et revoir en 3D. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez
avec ce logiciel-là d'architecture. Ça permet de faire du design. C'est pour cela moi j'adore ça. Il y a aussi SketchUp qui permet aussi, c'est plus facile même, hein. C'est plus facile, c'est pas trop compliqué même. Par exemple, quelqu'un qui utilise SketchUp va dire que Archicad est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Ah. J'utilise SketchUp, je vois que c'est un logiciel très simple. Ah. Ça dépend de tout un chacun, mais je trouve aussi que l'Archicad est simple. Ah. Si tu as bien paramétré, tu n'auras plus du mal à dessiner normalement et à suivre le principe du logiciel. Ok, ici on va passer à une démonstration de choses, de quelque chose qu'on va créer. On vient ici d'abord au niveau de Timmy. Tout est paramétrable ici. Tu peux paramétrer le mur, le type de mur, mais pour paramétrer, vous rentrez ici dans mur et vous essayez de paramétrer comme vous voulez. Par exemple, je peux essayer non lié, c'est pas lié. Je veux donc aller par niveau. Je ne veux pas lier mon mur en même temps. C'est pas non lié. Si tu ne mets pas non lié, ton mur va continuer. Il n'y a pas de limite. Alors que moi, je veux limiter mon mur à seulement 2,20. Et puis mettre, par exemple, ma profondeur à 0,0. Si je suis au niveau de... ici, si je suis au niveau de la toiture, c'est pas ça je veux. Ici, c'est... Je dois être au niveau de chose, du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, autant pour moi. Le rez-de-chaussée, ici... Ici, vous avez déjà... je peux supprimer ça. C'est pas... Après, moi, comme c'est moi-même, je vais créer mon projet. Ça, c'est pas nécessaire pour moi. Je peux supprimer. On me demande, oui, supprimer. Alors, je peux rapidement supprimer ça. Et voilà. On peut aller au niveau de mur. On clique dans mur. On rentre dans les paramètres du mur. Et on essaie de non lier. Voilà. Non lier pour ne pas que ça continue. Je mets ici 0,0 parce que mon niveau sera à partir de 0,0 parce que j'ai programmé mon 0,0 ici à partir de mon projet là, à partir de ce niveau là 0,0. C'est ce que ça veut dire. Ici, je veux pas un mur basique composé profil complexe. Je veux pas ça aussi. Je veux un mur simple. Je veux un mur simple. Je peux changer l'aggloméré, le type de matériau que je veux utiliser. J'essaie de béton, brique, si c'est brique, n'importe quel, je peux changer brique. Je peux diminuer l'épaisseur à 0,15. Ici, si je veux l'interface extérieure centrée, face intérieure, moi j'aime utiliser de axe à axe. Ça me permet aussi au niveau de mes fondations de me faciliter si j'utilise axe à axe. Mais mes rotations entre axes, ça me permet beaucoup de me simplifier. Voilà. Donc ici je la coupe, hein. Si je veux changer la couleur ou l'épaisseur des traits sur les murs, je peux changer ici. Donc ici c'est la modélisation, un modèle de l'élément. Si je veux changer mon mur et je veux que mon mur soit de couleur ou bien de matériaux, puisque chaque matériau a une couleur. Si je veux genre comme ça. Maintenant ça c'est pour peut-être faire la différence. Ça c'est pour appliquer la même couleur, que ce soit en chose extérieure ou intérieure, en dessous, en dessus.
au-dessus, en dessous, en dessous. Tout ça, si je veux, j'applique ça unique comme ça. Si je veux pas aussi, je veux faire différemment, des différents éléments, de différentes couleurs, par élément, peu importe. Ce que je veux faire, bon, laissons comme ça. Et on a fini de paramétrer notre mur. Et on peut commencer à dessiner. On peut commencer à dessiner, par exemple, prenons comme ça. Maintenant, revenons ici. La distance. Si par exemple, je veux appliquer 10 cm, 10 mètres plutôt, 10 mètres ici, j'appuie Shift R. Shift R pour mettre au niveau sur la distance ma dimension. Je répète, je clique sur Shift. Par exemple, on recommence. J'appuie sur Shift pour maintenir. Vous voyez que c'est droit. Et je maintiens mon Shift et toujours je clique sur R de mon clavier. R de mon clavier. Et R là, vous voyez que ça peut effacer. Et je peux mettre 10. Je peux mettre 10 mètres. Et je reviens. Ici, il faut veiller à... Pour que votre mur ne soit pas coupé, vous pouvez choisir ici. Quand vous voyez, si je veux, ça c'est coupé. Ça c'est continu. Ça c'est carré. Voilà, carré, déformable. Ici c'est carré. Donc, nous on va appliquer ça et revenir. On peut mettre genre 5 mètres. 5 mètres ici. Et on applique. On appuie toujours notre Shift R. On appuie Shift R pour faire entrer la dimension et entrer. Voilà. On peut maintenir la Shift R. Vous voyez, il y a une ligne. Une ligne de repère qui me permet de me repérer en fonction du point de départ. Et je peux cliquer. Vous voyez? Le marteau noir, je vais zoomer, vous allez voir. Le marteau noir que vous voyez là, ça me permet de cliquer. Ça me permet de cliquer. Ça me signale que c'est bon. Ça me signale que c'est bon. Que je peux cliquer. Parce que ça va se joindre automatiquement. Donc, allons-y. Je clique. Je clique. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si je veux peut-être rentrer en 3D, je reviens ici, je sélectionne. Ici, c'est sélectionner. Ça permet de sélectionner votre élément et vous appuyez sur, vous cliquez sur votre souris. Clic droite pour ouvrir. Afficher zone de sélection 3D et vous voyez, vous pouvez zoomer. Si vous ne voyez pas l'élément, zoomer ici, zoomer, optimiser. Ça permet de ramener votre élément et vous pouvez pivoter. Pour pivoter, vous revenez ici, vous orbite permet de pivoter. Ça permet de pivoter votre élément. Donc vous voyez que à l'intérieur, moi j'ai mon élément, un élément, et à l'extérieur, c'est pas la même couleur. Donc vous voyez, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. Et j'ai fait mon plan. J'ai fait mon plan. Maintenant, si je veux coter mon plan, je rentre, puisque c'est au niveau de dessin. Dessin, c'est tout ce qui est outil de dessin. Ici, c'est les points de vue, les coupes, les façades, référence de choses, éléments
intérieur, outil d'éléments intérieurs. Ça, c'est outil de détail. Ça, c'est outil de feuille de travail. Ça, c'est outil de caméra. Maintenant, puisqu'il y a documentation en bas, ça veut dire quand vous cliquez comme ça, c'est en 3 éléments. Ces outils-là sont subdivisés en 3 éléments. Je clique ici. En 3 éléments, il y a dessin, il y a point de vue, il y a document. Donc, point de vue, là, ça me ramène comme ça me montre ces différents éléments. Et puis, la documentation, ça me montre la cotation, les différents types de cotation, les codes de niveau. Et puis, ça nous montre outil texte. On peut utiliser le texte ici. Ainsi de suite. Ici, c'est HU, ligne, outil, arc, centre, outil, polyline, voilà, spirale, point chaud. On peut tout faire. Donc, vous voyez que c'est simple. Par exemple, nous, on vient dans cotation ici. On va coter ici. On va coter. Je peux rentrer dans paramètres, paramètres de cotation et puis côté ma cotation. Par exemple, si je veux pas au niveau des extrémités de la porte là, si je veux genre je sélectionne d'abord, je veux changer mes extrémités de cotation. Vous voyez comment j'ai changé. Si je veux aussi là-bas, je peux changer la couleur. Je peux changer du noir, je peux mettre du rouge. Je peux mettre tout ce que je veux. Je peux diminuer. Je diminuer. Ça, c'est la taille de la marque. Je peux diminuer, mettre à 0,5. Ici, je peux mettre à 0,5. 0,5 et j'applique mon OK. Mais je n'avais pas cliqué. Donc, vous voyez, j'applique la couleur. Je mets 0,5. Je mets ici 0,5. 0,5 et j'applique. Vous voyez comment ça a changé. Ça a changé. Si je veux même, j'applique la couleur. Ça, bleu. Au lieu de bleu, je mets du rouge. Au lieu de bleu, je mets du rouge. Je peux mettre du rouge. Je peux mettre du rouge ici. Je change. Je mets carrément du rouge. Je mets carrément le rouge et j'applique. Donc, vous voyez comment c'est devenu rouge. Maintenant, je veux, au lieu de reparamétrer en même temps, je prends ces outils-là sont très importants. Ça permet de prendre. Ça permet de prendre. Et ça permet d'injecter. Par exemple, si par exemple, j'essaie de côté ici. Bon, c'est déjà pris. Sinon, si ce n'était pas la même chose, j'allais prendre et puis appliquer de l'autre côté. Mais cet outil, ce logiciel-là est très intelligent et intuitif. Il nous permet de... C'est comme il nous guide, en fait. Il a été paramétré comme ça. Et ce logiciel est facile. Elle nous permet de voir en 2D. Parce que si c'est en 2D, ça me permet de faire... Ici, ça me permet de faire ma 2D. La 3D, si je veux, je rentre dans la 3D et là-bas aussi, c'est uniquement la 3D. Maintenant, après avoir fini ça, on peut, vous voyez comment c'est simple. On peut mettre, si on veut, les poteaux. On rentre dans toujours paramètres. On peut mettre, par exemple, les poteaux de 20. Poteaux de 20 carrés. On peut changer tout ce qu'on veut, la couleur, tout ce qu'on veut. Donc, on met OK. OK.
on peut mettre ici, même la profondeur, tout est paramétrable. Donc, on peut changer. Voilà. Donc, on arrive à changer, à mettre les photos. Par exemple, ici, c'est la poutre. Moi, j'avais dit, ma poutre, moi, j'avais dit que mon sol se trouve à combien? Mon sol se trouve à moins 50. Donc, je peux paramétrer aussi ce que je veux comme poutre. Si ça me convient ou si ça me convient pas ce que je vais paramétrer. Ici, je vais mettre l'épaisseur 0,20 et l'épaisseur 0,20. Ça, c'est le plus. Ça, c'est les dimensions 0,20. La hauteur, ça c'est la hauteur. Non, ça c'est la largeur, puis l'autre c'est la hauteur. Vous voyez comment c'est fini. Donc si je mets 0,50, ça c'est la hauteur. Vous voyez la hauteur, ça change automatiquement. Donc si par exemple je peux mettre à partir du sous-sol et je peux mettre 0,0 et j'applique. Maintenant, vous voyez que je suis venu au niveau de sous-sol. Sous-sol, comment est-ce que je vais faire pour par exemple suivre ma fondation, suivre ce que j'avais fait en rez-de-chaussée. Revenons en rez-de-chaussée. Vous voyez ici, si on revient en rez-de-chaussée, je veux suivre en même temps ça. Je veux suivre les mêmes dimensions de ce plan là. Comment est-ce que je fais? Je reviens dans sous-sol. Non, je reviens ici d'abord. J'applique afficher comme référence de traces. Ça veut dire quand on affiche comme référence de traces, quand je viens dans sous-sol, je viens dans sous-sol, ça veut dire je rentre d'abord dans sous-sol. Si je rentre dans sous-sol, je viens dans rez-de-chaussée et j'applique afficher comme référence de. Voilà. Donc, vous voyez que ça me permet de voir. Ça me permet de voir mon bâtiment au niveau du sous-sol. Donc, automatiquement, je peux commencer à suivre juste les traces de mon bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, on a ici, voilà. Donc, ça c'est pas bien. Donc, ici, voilà. Donc, vous voyez, si on revient peut-être en 3D, on va revenir au RDC. Si on revient en 3D, vous voyez comment c'est. Donc, ça nous montre notre bâtiment et notre structure. Donc, par exemple, la poutre était à combien? Ici, sous-sol, à partir de l'étage en bas. Pourquoi? Parce que ici, on a à partir de moins 30, moins
moins 3. Voilà, ouais, à partir de référence. Donc, si par exemple, je sélectionne et j'amène ici la valeur est à 0,50. Donc, on avait paramétré 0,50 si vous vous rappelez au niveau du débit. Donc, 0,50. Voici ça comme ça. Donc, ici, on a fait notre soubassement, notre fondation, on a fait aussi notre mur d'élévation. Ici, c'est la dalle. La dalle aussi, tout est paramétrable. Hein. Vous paramétrez en fonction de vos dimensions sur le terrain. Et ici, par exemple, je vais mettre la dalle à 0,10. Et si je veux, je change les différents éléments. Et j'applique ma dalle maintenant. Ma dalle, je vais mettre ici. Donc, appliquons. À partir d'ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai appliqué ma dalle. Et si on rentre automatiquement en 3D, vous allez voir que ma dalle est apparue. Ma dalle est apparue. Donc, maintenant, on a fait dalle. Pour la toiture, puisque c'est par élément, pour la toiture, outil toit, on peut rentrer, on paramètre notre toit. On paramètre notre toit à le nom peut-être à 2,80. À 2,80. Non, à 2. Bon, on peut laisser comme ça, simple. On peut diminuer, mettre à 0,2. Puis, si on veut, on peut prendre simple. On peut prendre à 12. Donc, on revient ici. Ici, on doit faire le tour. Faire le tour. Et on ferme. Vous voyez que voici notre toit. C'est notre toit. On peut paramétrer. Ici, c'est l'outil coque. Ça permet de faire les formes, n'importe quelle forme qu'on veut. Les coques, vous voyez ce dont je parle, les coques. Ici, l'outil escalier. Je peux dessiner mon escalier. Mais je peux paramétrer. Hein. Je peux paramétrer. Si je veux, je peux faire des marches droites. Si je veux aussi, je peux bouger. Chips pour maintenir. Si je veux, par exemple, que ce soit balancé aussi. Tu vois, au niveau de l'angle, c'est un peu balancé. Donc, vous voyez comment mon escalier est. Donc, c'est modifiable. Je peux paramétrer comme je veux. Donc, on a mis notre escalier. Après, ça c'est le garde-fou. Si vous avez besoin de mettre le garde-fou,
on n'en a pas besoin. Ici, c'est un mur rideau. Un mur rideau, si on veut, on met au niveau de la façade. Ah, ça, c'est la porte. Ce qui est important, les portes. La porte, on peut mettre, on va essayer de rentrer dans les paramètres, de choisir à double battant. Par exemple, si on prend ça, on peut changer, vous voyez, automatiquement ça change. On met ici, ça s'ouvre à l'extérieur. On met ici, ça s'ouvre à l'extérieur. Donc, c'est comme ça. Maintenant, au niveau des... Après porte, c'est fenêtre. Au niveau des fenêtres, vous allez voir que... Au niveau des fenêtres, par exemple, on peut choisir aussi les fenêtres. On peut choisir les fenêtres. Type de modèle, de type de fenêtre que nous avons besoin de choisir. On peut mettre ici. On peut mettre ici. Voilà. Il suffit de cliquer sur le mur et vous voyez la fenêtre apparaît. Vous cliquez et vous lâchez. Donc, on revient ici. Donc, vous voyez comment c'est simple. On a mis notre fenêtre. On peut prendre ça, prendre la fenêtre. On peut venir injecter ici. Vous voyez, si je veux, j'essaie de centrer la fenêtre. J'essaie de centrer ma fenêtre. Donc, on va voir, vous voyez notre élément. Vous voyez notre élément. Là, vous voyez que l'escalier là, bon, on peut mettre une dalle, hein. On peut mettre une dalle. En fait, j'ai mis la toiture pour juste vous montrer que c'est juste pour utiliser la toiture, hein. C'est juste pour vous montrer comment on utilise la toiture. Et puis ici, c'est l'escalier. L'escalier, vous allez voir cette espèce d'élément qui est un peu transparent, qui nous permet, qui est verrouillé avec notre escalier. Donc pour enlever ça, on vient au niveau de ici, pas de substitution. Non, pas là-bas. Voilà. J'essaie de venir voilà. Plutôt ici. Dans tout. 00 tout. Donc vous sélectionnez l'escalier et vous exécution. Et vous voyez que c'est parti. Vous voyez que j'ai enlevé. J'ai enlevé la partie transparente. Et vous avez votre escalier. Vous pouvez continuer
Maintenant, si vous voulez, par exemple, je veux ce même niveau là au ce même niveau là en haut. Qu'est-ce que je fais? Si je veux ce même niveau en haut, je sélectionne CTRL A. CTRL A pour tout sélectionner. Zone de sélection doit être active pour que ça puisse prendre tout en charge. CTRL A, ça va sélectionner tout. Et vous CTRL C pour copier. Puisque moi je veux que la même chose se retrouve en haut. Et je reviens au niveau de étage. Étage, vous voyez qu'il y a une ça me réfère, hein, c'est-à-dire au niveau de à partir du RDC, je peux me référer à partir du RDC et puis modifier ou ajouter ou faire la même chose. Donc copier, je copie et ça vient se poser juste sur le bâtiment qui est en haut là. Puis ce que je vous avais montré précédemment, c'était le bâtiment qui est en bas. Et quand on colle ici, ça vient se superposer automatiquement sur le rez-de-chaussée. Et on sort, on ne clique pas dans la zone de sélection parce que c'est collé. Et on clique à l'extérieur. Et une fois on clique à l'extérieur, on peut rentrer dans la zone sélection et on appuie puis clic droit affiche de zone 3D et on rentre dans la 3D. Vous voyez que automatiquement ça m'a sélectionné le même plan. C'est le même plan, vous voyez, automatiquement. Donc je peux enlever ça dans tout et faire disparaître ça. Donc vous voyez comment c'est simple. C'est à moi de construire mon bâtiment, ainsi de suite. Vous voyez la simplicité de Archicad. Là c'est fenêtre, là c'est les fenêtres qui se s'ouvrent au niveau de la toiture là. Voilà. Donc outil ouverture de toit. Voilà, c'est outil ouverture du toit. Ici c'est percer. Par exemple, si je veux percer mon mur, comme ça, je veux percer pour faire un design. Je veux percer pour faire un design. Je vais ici, je perce. Je peux percer, mettre des constats, une forme de constat. Je perce. Je perce. Ah, je peux s'amuser avec ça. Si je veux par exemple faire un modèle qui va peut-être un modèle pour percer, je peux faire comme ça. Voilà. Vous voyez comment c'est. Donc je peux percer avec n'importe quel modèle. Voilà. Donc outil zone. Pour la zone est simple. Pour la zone, je viens dans paramètres zone et je peux paramétrer. Il suffit de modifier le nom, à quel état je veux mettre mon nom, et puis ici c'est le nombre, la zone, nom de la zone, et puis différents réglages, la couleur. Voilà, ça permet de je peux prendre polygonal, je peux prendre carré aussi. Je peux prendre carré, ça
me permet de sélectionner tout. Et au milieu, je mets, vous voyez que c'est sélectionné. Je peux essayer de faire entrer les renseignements. Réglage, réglage, marque de zone. Vous voyez, la surface est affichée. Donc, marque de zone. Je vais afficher ça. Marque de zone. Et on va voir. Surface nette mesurée. Surface nette mesurée. Voilà, ici, je peux identifier une zone. Je peux changer de nom. Hein. Là, au lieu de chaussée. Ça doit s'afficher. Mais bon, essayez de voir les paramètres. C'est pas parce que j'ai mis ma dalle. Et c'est juste vous montrer comment les utiliser. Ici, c'est le maillage. Le maillage, l'outil maillage, là, ça permet c'est votre sol, en fait. C'est votre terrain naturel, TN. Donc, par exemple, je peux sélectionner comme ça et puis mettre la limite. Je peux agrandir, ou agrandir, on vient sélectionner. Voilà. Vous voyez, c'est décaler tous les arrêts. Donc, ça me permet, vous voyez, d'augmenter ou de diminuer. Donc, j'augmente. Ensuite, ici, c'est la forme. La forme, c'est simple. C'est ça qui permet de faire des différentes formes au niveau de la façade. Par exemple, au niveau de ma façade. Par exemple, je reviens au niveau de... Je vais vous montrer comment on utilise ça. La façade... Maintenant, si je rentre dans tout ça, voilà, façade, et que je veux appliquer, je veux voir cette face, et puis appliquer, je veux faire un dessin de forme sur je veux faire genre un dessin de forme sur ma façade. Par exemple, je reviens au niveau de outils forme. Je peux essayer de faire comme ça. Donc ici, je parlais de forme. La forme là, ça permet de décorer votre façade, de créer, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. On va essayer de créer quelque chose. On va créer quelque chose, une forme. Je viens ici. Voilà. C'est juste créer quelque chose comme ça. Vous voyez, je crée comme ça. Maintenant, venons au niveau de rez-de-chaussée. Vous voyez, quand je crée, je vais voir ça apparaître. C'est mon élément que j'ai dessiné. Est-ce que vous voyez? L'élément que j'ai dessiné, c'est ça comme ça. L'élément que j'ai dessiné, c'est ça comme ça. Et je viens en 3D
je viens, je prends mon outil zone, je viens en 3D et j'ouvre mon 3D. Je vois pas mon élément, je recule, je vois pas toujours mon élément. Maintenant je vais rapprocher mon élément pour le voir. Je vais l'approcher devant mon mur comme ça, comme ça, et je rentre en 3D. Vous voyez que mon élément est apparu. Vous voyez que mon élément est là. Donc je peux sélectionner pour augmenter. Ici, ça me permet d'augmenter mon élément ou de réduire mon élément. Donc si on augmente comme ça, voilà. Vous voyez, ça m'a permis d'augmenter mon élément. Pour faire genre un hangar, une dalle, là, peu importe. Je peux m'amuser à faire des formes. Là, je peux m'amuser à faire quelque chose de très joli avec. Vous voyez comment on va supprimer. Ensuite, ça c'est les lampes, différents types de lampes. Au niveau des lampes, je rentre et puis je choisis. Ça c'est lumière, les lampes, différents types de lampes. Les lampes, les spots, différents types d'éléments. Ça c'est la décoration intérieure. Ça c'est équipement. Voilà. Permet de mettre mon équipement. Ici c'est fenêtre d'angle. Ça permet fenêtre d'angle. Voilà, vous voyez, non? Quand j'applique à l'intérieur, c'est fenêtre d'angle. Quand je viens ici aussi, c'est fenêtre d'angle. Automatiquement. Voilà. Ici c'est outil tête de mur. Tête de mur. Ça s'applique au niveau, ça s'emboîte quoi. Et au niveau de, on va au niveau de 3D, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, donc vous connaissez, vous pouvez faire un petit modèle en vous exerçant. Vous exercez, vous revenez en 3D. Ici, vous essayez de remodifier vos différents éléments. Vous essayez de travailler, vous essayez de forcer. Et au fur et à mesure, ça va venir. Donc, je vous remercie de suivre cette formation sur Archicad, sur l'interface, sur les différents outils que vous venez de voir. N'hésite pas à écrire en commentaire si tu as des questions. Voilà, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas aussi à lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et à partager aussi le fichier, ce tuto, cette vidéo, parce que ça va beaucoup aider certaines personnes qui veulent s'exercer et améliorer leur
connaissance avec ce logiciel qui nous permet de faire des projets extraordinaires. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésite pas, clique sur la cloche de notification, n'oublie pas, pour ne rien rater les prochaines publications. Et ciao, merci.